Salut à tous, salut les blaireaux. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous parler de la taxe Zuckman. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on doit en penser? C'est la question du jour. Si vous en avez jamais entendu parler, la taxe Zuckman, ça consiste à faire payer les gens qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros une taxe annuelle de 2% de leur patrimoine. Il faudrait que leur impôt global soit équivalent à 2% de leur patrimoine. Donc s'ils ont déjà payé de l'impôt, on défalque de ces 2%. Et c'est un plancher, 2%. Alors, on a entendu beaucoup de gens en parler, et principalement, ce qui est reproché à cette taxe Zuckman, c'est par rapport à Mistral. Mistral qui est une société française d'intelligence artificielle. Donc c'est l'exemple qui est pris pour critiquer la taxe Zuckman, pour dire bah, aujourd'hui, si on met la taxe Zuckman en place, euh, cette société, Mistral, qui est une licorne, une start-up française, une décalicorne comme ils disent, ne pourrait pas exister. Euh, Et, et en fait, quand on regarde dans le détail, c'est assez vrai. Cette taxe Zuckman, elle est encore mal construite. Elle est, c'est encore une ébauche. Donc, puisque en fait, un actif, euh, puisque c'est ça qu'on veut taxer, des actifs, ils ne sont pas forcément générateurs. Générateur de cash, générateur de plus-value, générateur de... Il n'a pas forcément une croissance qui permettrait de payer cette taxe. Alors, je pense, moi, que M. Zuckman, il est sur la bonne piste, parce qu'en effet, on a un problème en France d'égalité par rapport à l'impôt, mais il faut qu'il retourne, il faut qu'il retourne travailler, il faut qu'il retourne travailler sa copie, hein, pour que cette taxe soit applicable. Puisqu'on voit que, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, elle n'est pas applicable. D'ailleurs, on a le patron de Mistral qui s'exprimait, il a dit oui, il y a un problème d'égalité devant l'impôt, euh, mais la taxe telle qu'elle est écrite aujourd'hui, moi je ne peux pas la payer. Il faut comprendre qu'en fait, il a fait une levée de fonds, donc il y a une autre société, ASML, qui a investi 1 milliard ou plusieurs milliards dans sa société. Donc virtuellement, sa société, comme il a cédé une petite partie de sa société pour très cher, virtuellement, l'ensemble de sa société vaut extrêmement cher. Mais tout ça est un petit peu virtuel parce que aujourd'hui, Mistral, même s'ils font du CA, ils font pas forcément beaucoup de bénéfices, ils ont encore beaucoup de recherche et développement à faire. Les GPU, ça coûte très cher, parce que pour faire de l'IA, il faut des processeurs particuliers, des GPU, pour entraîner ces IA, ça coûte très cher. Donc aujourd'hui, il n'est pas sûr que cette entreprise soit bénéficiaire, elle a encore besoin de croître, etc. Alors, il faut que M. Zuckman retourne travailler et puis qu'il comprenne que sa taxe telle qu'elle est écrite, elle n'est pas applicable. Alors peut-être qu'on pourrait penser à des exonérations pour des gens qui arrivent dans cette catégorie, des gens qui possèdent plus de 100 millions d'euros, mais qu'il faudrait avoir plus de 100 millions d'euros pendant X années
pour que cette taxe se mette en place. Parce que quand on prend les 500 plus grandes fortunes françaises, puisque c'est souvent de ça dont on nous parle, du magazine Challenge et des 500 plus grandes fortunes françaises, euh, elles n'ont pas bougé depuis. Enfin, ça a assez peu évolué depuis au moins 10 ans. Enfin, si on prend 5 ans, 10 ans, 20 ans en arrière, euh, ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, petit tips, Monsieur Zuckman, peut-être que il faudrait taxer les gens qui sont dans cette catégorie depuis plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans. Après, à voir. Euh, c'est une idée comme ça. On voit donc que cette taxe pose problème. Alors, il y a un autre personnage qui s'est exprimé là-dessus, c'est l'ancien patron de Ledger, enfin, une personne qui a créé Ledger. Je crois qu'il est plus patron, il a encore beaucoup de parts dans la société. Et pareil, bon, bah, il disait, moi je fais partie des 500 plus grandes fortunes de France, mais pour lui, c'est pas la solution au problème. La solution au problème, ce serait de baisser les impôts pour que les milliardaires puissent se verser plus de dividendes et du coup payent la flat tax sur les dividendes et du coup ça augmenterait les recettes. Alors je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Le problème est que euh, le travail est beaucoup plus taxé. Enfin, ça dépend pour qui, ça dépend de vos revenus. Mais le travail est souvent plus taxé que les dividendes. En tout cas, pour les hauts revenus, le travail est plus taxé que les dividendes. Donc, si on baisse la flat tax, euh, il y a encore un problème d'inégalité dans l'impôt. Ça veut dire que les gens qui travaillent et qui ont des hauts salaires, des bons salaires, vont se retrouver beaucoup plus taxés que les gens qui ne travaillent pas. Parce que je rappelle que quand on reçoit des dividendes, on ne travaille pas. En fait, ce sont les gens qui vivent de dividendes. Si quelqu'un vit intégralement de ces dividendes, c'est un rentier. Et c'est peut-être ça aussi sur lequel il faudrait travailler, c'est savoir finalement qui est un rentier et comment il y en est arrivé à le devenir. Voilà. D'ailleurs, moi, quand je parlais aussi des gens que ça fait plus de 20 ans qu'ils ont ce capital de plus de 100 millions d'euros, il est évident que si vous héritez d'un capital de plus de 100 millions d'euros, vous tombez directement dans cette catégorie-là. Après, oui, du coup, faudrait analyser ce capital. Est-ce qu'il est diversifié? Est-ce qu'il est d'un seul tenant, d'une seule entreprise comme Mistral? Si vous avez un capital diversifié qui, en effet, comme le dit Monsieur Zuckman, rapporte environ 6% par an, si on vous prend 2% par an, votre capital continue à grossir. Il y a pas de problème là-dessus. Donc, en tout cas, c'est un dossier intéressant. Je vous invite vraiment à vous y intéresser de près. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui fait débat. Et je suis vraiment. Et je vous invite aussi à aller voir l'interview du patron de Mistral qui est assez courte et qui, pour moi, a dit les choses les plus intéressantes, même si c'est assez court. C'est-à-dire qu'il faut encore travailler. Il faut encore travailler sur cette idée. L'idée, elle a un potentiel, mais il faut encore la travailler pour que elle soit acceptable pour tous et qu'elle soit juste et que les futurs entrepreneurs français aussi aient envie de créer de la richesse. Parce que il faut quand même qu'on ait des entrepreneurs en France qui aient envie de créer de la richesse en France pour payer de l'impôt en France
et pour que ça finance nos services publics. Il faut aussi voir les choses de leur point de vue. Il faut aussi être à l'écoute des gens qui ont créé de la richesse en France pour comprendre les gens qui vont créer de la richesse en France. Et, euh, et s'enfermer dans cette pensée de gauche, taxons les riches, il faut mitiger tout ça. Il faut, euh, il faut réfléchir encore, il faut travailler. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, salut les blaireaux.